Hello les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est la suite de cette très bonne partie pour le moment sur le parcours exquis, sublime de Las Colinas. Je vous mets le lien par là, allez voir ça si vous n'avez pas vu la première partie. Ça joue plutôt pas mal, par des blancs, parcours bijoux. Là je suis sur la liaison en direction du trou 10. Écoutez, parcours incroyable, qualité redoutable. Merci à mon petit Labinouz, Raphaël et tous ceux qui m'ont conseillé des golfs en Espagne. Normalement demain je devrais jouer Las Ramblas, un parcours qui est le préféré de Labinouz. Alors déjà que celui-là c'est un parcours qui a été classé plus beau parcours d'Espagne 3 années d'affilée, 2020, 2021, 2022. Donc ouais, on est sur du joli parcours. Bon, je suis arrivé au départ, j'ai des jaunes ici, je vais avoir les blancs par là j'imagine. C'est parti, let's go les amis, on lâche un petit like, un petit abonnement. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il y a beaucoup de gens qui passent comme ça vite fait, hop, ils regardent Team Lulu, ils prennent un petit peu de plaisir. Mais on s'abonne pas, abonnez-vous les copains, ça fait plaisir, ça donne de la force. Allez c'est parti, départ du 10, let's go. Bon, allez, on attaque avec un petit par 3 des familles, un timbre-poste pour aller le toucher celui-là. Ouf, vache, presque 160 mètres, ouais c'est ça, 163 mètres à la monte, au milieu du green qui est là-bas, mais ça n'a pas l'air large, waouh. Bon bah allez, hein. On va laisser partir la partie de devant et puis ben, on va essayer d'envoyer une pelote par là, mais stressant celui-là. Je sais pas ce qu'il y a à droite les amis, je vais mettre une provisoire donc bah du coup la tour spéciale. Gratté ça aussi. Bon, je pense que ça doit être sur les greens. Hein. La deuxième doit être sur le green, mais c'est court, c'est gratté, c'est mal touché avec un fer 7, c'est pas normal. Merde, allez. Bon, alors effectivement la deuxième est courte comme prévu. La petite tour spéciale DDV. Et la première qui avait la bonne longueur mais à droite, finalement le parcours se prête bien à louper un peu à droite. Parce qu'elle a dû retomber quasiment derrière l'arbre, elle finit ici. Donc c'est pas dramatique. La seule difficulté c'est que je suis là, j'ai une grosse zone de fringe. Et en pente jusqu'au drapeau, pas beaucoup de place pour arrêter la balle. Donc ça va être un coup qu'il va falloir jouer très fin. Oh non, ça s'est fait dévier par des pines de pin. Ou pas. Allez mon gars, c'est pas bon. Allez, trou 11. 1 par 5 de 565 mètres aujourd'hui. Bon, ça a l'air d'être un dogleg gauche, dogleg droit plutôt, pour commencer. Et encore plus à droite après. Ah ouais. Donc là, l'idée ça va être la mise en jeu entre ce petit arbre là et celui-là. Essayer de se mettre dans cette zone là. Ça devrait pas être mal. Allez, on y va. Le strike qui sort plus, on en a besoin. Oh, ça va. Quand elle n'est pas très longue, qu'elle est basse, elle est restée, je pense, ça a l'air d'avoir chopé un bout du fairway là-bas. Bon, alors je me retrouve là. Bon, il reste 318 mètres au milieu de green. Je vais tenter un bois 5. Le seul problème, c'est qu'il faudrait que je joue derrière cette zone-là. Je pense que le green, il est en haut là-bas, derrière le bunker. Donc, je vais essayer de jouer dans cette zone-là, après tous ces bunkers. Normalement, ils sont pas en jeu si je la touche bien au bois 5. On va essayer de jouer aligné sur ce bunker-là au centre, en espérant que ça fade un peu au niveau des petits arbres.
Allez, on teste ça, c'est parti. Je l'ai pas vu tomber, elle a été droit, comme je vous l'ai dit, sans fade, sans slice, sans rien, donc ça a dû avancer. J'espère juste que c'est passé les bunkers, je sais pas. On va voir. Je sais pas si on se rendra compte de la qualité des fairways, mais c'est quand même c'est une moquette. Franchement, quel parcours, quel superbe parcours. Vraiment magnifique. Allez, on va voir si on voit ma balle. J'espère qu'elle a passé les bunkers. Donc je la cherche un peu. Oh, elle est là, regardez. Le coup, il est parfait. Et franchement, la zone pour se poser, c'était pas hyper large. Et regardez la balle où elle est. Ouais, franchement, super shot. Je suis très content. Il a été bien imaginé, bien réalisé. J'ai une vraie chance de toucher le green en 3. Et c'était pas gagné sur ce trou là. Je sais pas d'ailleurs l'handicap de ce trou. Peut-être l'handicap 4. Donc ouais, franchement, bravo. Ça fait plaisir. Allez, on y va. Je vais y aller. Il reste 100 mètres à peu près au milieu. Très clean ça. Bon, c'est un coup commercial comme on dit. Hein. C'est clean, mais je pense que c'est sur le green et sûrement pas très loin du mât. On va voir. En particulier ici, il y a énormément de green où on ne voit pas le green quoi. On voit que le mât. Donc c'est la découverte à chaque fois en arrivant sur le green. Allez, next. Bon voilà, je me retrouve là, je parle pas très fort parce que j'ai les départs qui sont juste à côté. Mais bon petit wedge, c'est cool. Putain les gars, j'étais sûr de moi, sûr de mon putt. Je suis sûr que je la mettais. Je la gratte. Bon, tant pis. Ça fera que le phare. Bon les copains, je viens de me rendre compte qu'en fait je pars des noirs. C'est-à-dire que tous les départs ont été reculés. Parce que je voyais sur la carte, il y avait les départs noirs, mais je vois pas les boules noires depuis tout à l'heure. À part sur peut-être le 1. Et sinon depuis tout à l'heure, en fait, je suis sur les Bhakti, ils ont reculé tous les départs. Parce que là, je voyais par exemple celui-là, il est noté par 4 354 mètres des noirs. Et là, vous voyez, à la caméra, je suis un petit peu derrière les boules, je suis à 360 mètres. Donc c'est bien les départs des noirs. Bref, on s'en fout, hein, c'est qu'une couleur. Ça change pas la face du monde. Bon bah allez, hein, on va y aller, c'est parti. J'ai pas avancé. Et elle a pas avancé celle-là. Pour le coup, très mauvais contact encore. Putain, c'est pas terrible encore le driving. Oh. Bon, je le sais, hein, ça fait quelques semaines un peu que ça s'est déréglé. Je m'affole pas parce que ça reste tolérable. C'est-à-dire que, bon, mine de rien, les balles restent plus ou moins en jeu. Je loupe les fairways, mais pas non plus beaucoup. Le seul problème, c'est que ça me refait un peu couper et du coup, je repère pas mal en distance. Mais bon, je suis pas inquiet. On va travailler ça en rentrant en septembre. Ça va être un des thèmes des programmes de l'hiver. Je l'embarque à gauche, non. Oh. Elle est même provisoire, je l'ai vu repasser, elle est retombée à gauche là. Oh, c'est complètement loupé. Bon, allez, je m'en sors bien, hein. J'ai complètement dévissé, je suis arrivé en haut, je pense, là, ça a dévalé là. Oh, incroyable les amis. Je l'ai senti avec bourré de spin, elle s'est arrêtée net, elle est trop belle. Elle était trop belle, elle arrivait basse, rapide, et en fait elle a fusé. Yes, ça tombe. Cool. Je suis content, c'est bien ça. Allez, next.
Bon, nickel, bah, écoutez, je suis vraiment content du golf produit, même si les mises en jeu sont pas ouf. Derrière ça se passe bien, le golf est quand même assez permissif, il y a énormément de zones comme ça qui renvoient dans les zones de jeu, fairway, green et tout ça. Donc même quand on s'écarte un peu, finalement c'est assez tolérant. Le parcours est... je suis bluffé. Wow, sacré parcours. Oh putain. Qualité des installations, les structures, la voiturette, l'écran, tout plein d'options. Je sais pas si je l'ai montré dans cette vidéo, mais on arrive à la voiture, il y avait des petits de Mascolinas posés, des pyramides de balles au practice, c'est inclus dans le green fee. La petite glacière sur la voiture avec les bouteilles d'eau au nom du golf. Ouais, franchement c'est classe. C'est tout ce qu'on aime, ça fait du bien un petit peu là. Ah, alors vous voyez cette fois-ci, ouais, je vais vous montrer ça. Là, cette fois-ci, on a bien les blacks qui sont ici, mais les boules ne sont pas en place. Et on a les blanches ici. Alors qu'est-ce que c'est là? On a quoi? On a un par 4 338 avec de l'eau partie gauche, mais pas du tout en jeu. Par contre, il va falloir qu'on enroule gros fade, gros slice pour aller chercher le fairway sur la droite. Ça, c'est un trou qui me correspond. Allez. Les petits slices dont j'ai le secret sortent. Je vais attendre un peu, la partie de devant est juste là. Je pense que vous les voyez là. Alors en fait, il y a des bunkers qui sont... je sais pas si on va le voir. Hein. Voilà, ce bunker là, l'entrée est à 263. Donc si on joue bien avant, je pense qu'on doit être aux alentours de 200, 210. Donc il serait bien que le slice se sorte. Si je veux pouvoir être sur le fairway. Parfait. Allez. Pas très bien touché, je pense pas que ce soit ça très longue. Mais en tout cas la trage est parfaite. Enfin, c'est comme ça que j'ai imaginé en tout cas. Pareil, je suis pas sur le fairway parce que ça tournait moins ou plus, ou j'en sais rien, mais toujours est-il que, en tout cas, c'est un shot, hormis le contact qui aurait pu être mieux, qui est réalisé comme je voulais. Bon, bah dommage. En fait, ça tournait beaucoup, mais j'avais pas vu, j'imaginais pas qu'il y avait une zone de chasse ici. Allez, où j'ai fini. C'est pas une bonne nouvelle, et encore, en espérant que c'est ma balle, j'ai même pas vérifié. Ouais, c'est bon, c'est ma balle. Ah non, c'est pas ma balle, merde. Ah, bon, c'est pas ma balle les gars. Alors je vous reprends quand je l'ai trouvé. J'ai cavalé. Bon, effectivement, c'est pas ma balle. J'ai retrouvé ma balle 15-20 mètres avant celle-là en fait. Moins à droite quand même, elle était plus proche du fairway, mais elle était quand même dans le rough. Je l'ai joué, hein, j'avais pris un club avec moi en cherchant et j'avais laissé la caméra près de la voiture. Et vu qu'il y a quand même du monde derrière, même si moi j'attends, voilà, je voulais pas faire trop pester les gens, donc voilà, j'ai enchaîné, j'ai tapé. Bon, allez, je vous montre. Oh, qu'est-ce que c'est beau, incroyable ce golf. Donc voilà, j'ai joué un fer neuf, il y avait 120 mètres, un truc comme ça. Et la balle a fini là, pour un drapeau là. Voilà. Et bien, c'est parti. Impeccable. C'est pas tout ça. 1, 2, 3, 4. Et c'est un par 4. Donc c'est bon, c'est le par. Cool. Toujours pas de fermement en régule. Ah, mes stats de fermement en régule, c'est vraiment pas la folie. Hein. Ah ouais, forcément, les engagements sont toujours un peu slicés. Alors, des fois, c'est pour 2-3 mètres, hein, mais c'est pas sur le fairway. Allez, next. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, je l'avais montré dans la première vidéo. Les petites glacières, paf, ça se referme. Avec les bouteilles au nom du golf. Ça va faire plaisir à Rina. Le petit regarnissage qui va bien. Petit siège molletonné. Pas le temps dans le sofa. Le petit écran qui va bien. Avec plein d'options. Ouais, franchement, on est au top. Ce parcours est somptueux.
vous voyez ce que je vous disais, on est au trou 14. 14, 161 mètres des blancs, 158 des noirs. Et là, vous voyez, les départs sont là. Ma montre affiche 168. Donc voilà, on va être... hop là. C'est les blancs, blancs, noirs, quoi. Et le petit détail, quand tu prends la golfette, il y a le petit crayon Las Colinas, la petite carte qui est mise en place, les petits tis qui vont bien, le petit écran super bien foutu, vraiment aller chercher des zones de green. On peut hop se situer sur le site, hop, retour au golf. Tac. Ouais, vraiment top ce parcours. Allez, on va se mettre en place. L'outil, il a fini planté sous la caméra. Bon, je mettrai le show tracer, mais en gros, elle a fini derrière ce buisson là, assez longue. Voilà. Bon, dans tous les cas, on pourra se dropper là-bas si elle est dans l'eau, mais j'ose espérer qu'elle soit restée. Bon, bah écoutez, déjà elle est pas sur le green. Regardez un peu si c'est beau. Donc elle est pas sur le green, ça c'est déjà une première chose. Alors on va voir, est-ce qu'elle est dans le bunker, est-ce qu'elle a kické à gauche, est-ce qu'elle est partie dans l'eau. Moi j'étais bien claqué ce fer 6 là. Ah ouais, il y a vachement de pente vers l'eau là. Si elle est pas dans le bunker, c'est qu'elle est tombée par ici. Ah ouais, c'est impossible qu'elle soit restée celle-là. Ah la garce. Zut, flûte. Zut, flûte, flûte. Oula. Ah bah écoutez, il y a une balle qui vient de me tomber à côté, je sais pas d'où elle est partie. Bon, allez, je vais me dropper là, je vous filme juste la réception de balle. Et on voit ce qui se passe. Allez, pas mal. Ah, descends. Oh non, elle n'est pas descendue, elle a pas pris la pente. Oh le con. Oh, je l'avais joué comme je voulais qu'elle retombe là, mais... Merde. Oh les gars, c'est la loose. Putain, je vais prendre cher sur ce trou les gars. Bon, alors, je me suis droppé 3, 4, attends, 1, 2 pénalités, 3, petit chip, 4, un putt, et 5, 2 putts, ça fait double. Bon, dommage. Bon, en même temps, il n'y en avait pas eu encore, hein, donc. Mais là, c'est dommage parce que en plus, c'était pas un des plus mauvais coups de fer 6 que j'ai mis, donc on aurait pu espérer que ça passe, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Allez, double, next, départ du 15. Bon, alors 15 c'est un par 5 de 530 mètres des blacks, parce que encore une fois je pars des blacks, les blancs sont là mais il n'y a pas de petit dessus. Hein, moi qui étais moyen chaud pour partir des blancs, au final je me retrouve à partir des blacks. Ouais. Allez, de l'eau à gauche, normalement elle n'est pas en jeu. Je vais m'appuyer au-dessus du point d'eau pour revenir un peu partie droite. Voilà. Ça c'est bien, comme annoncé sur le plan, plein milieu de fairway. Allez les amis, je me retrouve là. Il reste 300 mètres. Une caponne. Une caponne.
Allez, tant pis. Ça avance quand même. Aïe, aïe, aïe. La fatigue, les amis. La fatigue. Pourtant, je suis en voiturette, hein, mais j'avoue que là, ça commence à être complicado. Allez, c'est pas grave. Tac. Ça sera l'occasion de regarnir. Bon, allez, nous voilà au départ du 16, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Bon, ça va finir avec un bogey au trou d'avant, hein. Drive, bois 5, gratte, 56 et 2 putts sur un par 5. Bon, les copains ils sont là, je sais pas ce qu'ils branlent. Peut-être un de leurs collègues qui est parti aux toilettes, il y a d'avoir une guitoune. Bon, j'ai de l'eau là derrière les châchis qu'on voit. Le trou est complètement comme ça. Ouais, c'est ça. Il part vraiment dans cette direction là-bas. Donc il y a moyen de couper là, tranquille, je pense. Départ des quoi là? Ah, peut-être des blancs, parce que là il y en a avoir une zone ici. Bon bah c'est un coup des noirs, un coup des blancs. Donc là c'est un par 4 de 370 mètres. Allez, c'est parti. Je commence à être un peu fatigué, la fatigue accumulée, là, ça fait 10 jours qu'on est là. C'est 3-4 heures du matin minimum. Il y a eu quelques soirées jusqu'à 7 heures. Donc ouais. On n'est pas au top de la forme. On va attendre qu'ils s'échappent avant d'engager. Je sais pas du tout à quelle distance ils sont. Donc on va attendre. Elle est parfaite. Bon, allez. Il reste 170 mètres. Je vais pas avancer encore 190 mètres. Là, j'avance plus avec mon drive en ce moment. C'est un peu fatigué, le type. Allez. Bien touché, ça va sûrement être un peu court. C'est normal, hein, 170 mètres au fer 6, là je suis un peu naze. Je ne les fais pas, mais elle est bien partie. Bon, effectivement, comme prévu, un peu court. Ah, je le savais, hein, je les ferai pas. Le drive était trop court. C'est le drive qui est court, pas le fer 6, parce que le fer 6 il a fait ses 150 mètres avec la fatigue, tout ça, c'est bien. Donc allez, petit 52 roulé. C'est parti. Je pense qu'elle est pas loin celle-là les amis. Elle était bien touchée, elle était parfaite. Allez. On va espérer que ce soit donné. Ouais. C'est donné. Ça on passe au tour suivant. Je dois avoir 2 membres derrière moi qui jouent comme des avions alors que déjà moi je joue très vite. Hop là. Allez, next. Bon, j'ai un petit peu d'attente là, les gars devant moi viennent juste de partir du par 3 du trou 17. Et derrière ils me collent aux fesses quoi. C'est-à-dire que eux, ils jouent quand même assez vite parce que moi pour vous donner une idée, ça fait 2h45 que je suis parti. 2h50 exactement. Et je suis déjà au 17. Donc on devrait dire que je joue vite, donc c'est normal que je talonne la partie de 2 qui est devant. Par contre les 2 membres qui sont derrière, hein, eux ils tartinent. Bon, en tout cas moi ça m'a coûté 120 balles, voiturette, green fee et la casquette, donc ils vont attendre, voilà. Là il y a un module qui m'attend les amis, le 17 là, je le vois à la montre, là je suis à 202 mètres, et moi mon départ il est encore plus loin, il est là-haut je pense. Les jaunes sont là, les blancs normalement devaient être là, il y a une zone juste ici mais il n'y a pas de tee. Donc je pense qu'encore une fois je vais aller jouer des back tee, bah tiens, sur le 17.
Les blancs normalement à 197. Donc là je suis déjà à 202. Et des blacks ça va être 222. Donc si je suis bien des blacks ça va être 222 le par 3. Ouais, ok. Bah je crois qu'on va le driver. Hein. On va driver au bois 5, mais c'est ouf ça, 222 un par 3 quoi. Ah, en tout cas, très très beau parcours. Je me régale. J'ai un petit coup de pompe là, j'avoue. C'est vrai qu'on a un rythme complètement décalé en Espagne, même avec les enfants. Les enfants se couchent en moyenne aux alentours de 2 h du matin. C'est-à-dire qu'il y a déjà un décalage horaire de base en Espagne. Et en plus avec la famille, c'est des acharnés. Là, il y a plus de 50 personnes actuellement là, de ma famille sur Campello. Il en manque encore une bonne partie. Alors mes enfants c'est marrant, ils me disent oh papa, à chaque fois qu'on se balade, on croise un Lubac. Et oui, c'est un peu ça, ouais. À Campello, on tombe toujours sur des membres de la famille. Donc du coup, il y a une inertie terrible dans les groupes qu'on veut organiser quelque chose à plusieurs. Enfin bon, c'est. Donc voilà, c'est en moyenne on mange entre 11h30 et minuit le soir. Derrière, petite activité. Donc ouais, on chope très facilement des 3-4 h, 5 h du matin. Même les soirs où on rentrait assez tôt à la villa, tiens, je vous mettrai une petite photo de la villa. On refait le monde et puis régulièrement on voit passer le 5 h du matin. Donc et je rentre samedi et dès lundi boulot levé 6 h. Il va y avoir une semaine compliquée je pense. Bref, on n'y est pas. Allez, bah ils vont pas tarder à atteindre le green les pauvres. Puis, bah, je vais pouvoir jouer quoi. Allez, tout à l'heure. Provisoire, je sais pas où elle est tombée, je l'ai pas vu partir. 220 mètres. Bon, on les voit pas retomber, donc on verra bien sur place. Ah, les gars, c'est compliqué. J'ai mis une charge sur cette sortie de bunker. Merde. Trop long. Bon, double sur ce trou 17. J'espère que c'est l'handicap 1 celui-là. Trou 17, handicap 8. Voyons. Costaud l'handicap 8. Bon, allez, c'est pas grave, un petit double, tranquille. Allez, trou 18, le dernier, the last. Je sais pas combien est la carte. J'ai pris un peu cher, je crois, sur ce retour. J'étais à plus 3 à l'aller. Donc ouais, je sais pas, on doit accrocher les plus 10 là je pense. C'est très correct, hein. Pour un bon parcours, un parcours vraiment parcours de Grand Prix, quoi. Parcours, très bon parcours, franchement. Parcours haut de gamme, avec voilà, encore une fois, les blancs, ils sont pas sur les blancs et je vais taper des noirs quoi. Sur le 18, ben, le par 5, il prend 30 mètres dans la vue quoi. Oh, quand même, hein. Bon ben au moins on aura vu le parcours comme il était dessiné le mieux. Bon, bah dis donc, quand tu vois que même en voiturette, ce parcours il est physique parce que finalement, tu es constamment loin des greens, et ben, tu marches quand même pas mal. Et franchement, je
suis bien naze alors que je suis en voiture. Allez, 495 mètres. Vent dans la fif par 5 pour terminer. Allez. Ah, bah celle-là, elle est claquée pour une fois. Allez, c'est top, ça c'est bien droit, pas de slice. Peut-être prise un peu pointe, j'ai eu l'impression dans la sensation. En tout cas, elle était bien droite. Ok, donc moi je finis là. J'ai avancé un petit peu pour voir quelque chose parce que je voyais pas la fin du parcours. Très sympa, petite fontaine, donc plan d'eau sur toute la partie droite. Des bunkers dans tous les sens sur la partie gauche. Et le fairway là-bas au bout, le green au bout. Donc il reste, il doit rester beaucoup de chemin encore. On va aller voir ça à ma balle. Ok, donc il reste 272 mètres. Je vais pas taper le bois 5 parce que je risque de slicer, de partir à droite. Je suis naze et là le lie est très ras, donc il va falloir faire un bon contact et je m'en sens pas capable là, à ce moment-là de la partie. Donc on va jouer au fer 6, passer un peu partie gauche et s'appuyer un peu à gauche. C'est parti. Voilà, c'est parfait. Exactement comme je le souhaitais. Allez, comment c'est trop bon quoi. C'est fairway vallonné, c'est de la moquette. Allez, je fais un petit passage par ici, histoire qu'on voit la petite fontaine. Hop. Vous voyez de l'eau, la partie droite du trou, donc de toute manière bois 5, dans tous les cas j'aurais pas été au green. Ça mettait, si vraiment je la touchais bien, ça mettait beaucoup de bunkers en jeu. Alors que là, mon petit fer 6, c'est un club avec lequel je suis en confiance. Il a quand même bien avancé, presque 180 mètres. Et voilà. Je suis vraiment content d'avoir fait ce choix. Un choix avec la tête un peu, quoi. Allez, nickel. 87 mètres à l'entrée de l'île, le drapeau a l'air à l'entrée. Je vais mon 56. Manquait un peu d'engagement. Elle est court de 7-8 mètres, je pense, pour être sur le green. Mais bon, il y aura peut-être un petit chip putt qui pourra peut-être faire le par. Et voilà. Ça fait quoi ça? Ouais, 6, 56, un chip, un putt. Ça fait bogey. Ça fait le par. Ça fait le par. Ben voilà. Attends, je vais vérifier si c'est bien par 5. Mais il me semble que j'avais dit par 5. Donc ben, ça fait le par. C'est bon ça. Bon ben, voilà les copains. Fin de cette petite vidéo. C'était cool. Je finis donc à plus 9. Bon petit parcours. Là ça y est, je suis posé. Terrasse. Petit coca tranche. Avec glaçon. J'attends que ma petite femme vienne me chercher. Très belle découverte. Je peux vraiment que vous conseiller de venir jouer sur ce très très beau parcours. Sud de l'Espagne, à côté de Orihuela. C'est une région très golfique, hein. Il y a beaucoup de resorts golf, de villas et tout ça. Donc belle région, très belle région, belle découverte. Assez content de mon jeu. Les mises en jeu, c'est pas foufou, mais bon, ça reste en jeu. Il y a, je crois que je dois avoir une balle dans l'eau, une provisoire qui était dans l'eau, mais la première était bonne. Donc voilà, pas trop pénalisé. Le parcours est quand même assez compliqué, mais malgré tout, il y a beaucoup de buts et de reliefs qui renvoient les balles vers les zones de jeu. Donc ça c'est pas mal, très très bien dessiné, très sympa. Il fait très chaud, je suis trempe, un peu naze, mais bon, c'était cool. En attendant, j'espère que ce petit road trip en Espagne continue de vous plaire. Normalement il restera 2 vidéos à suivre sur le parcours spectaculaire de Las Ramblas, numéro 1 dans le cœur de notre ami la Binouse. Donc normalement c'est demain que ça se passe pour moi. On verra bien. En attendant les amis, bon golf, à bientôt. Petit abonnement, petit like, ça fait toujours plaisir, je compte sur vous. Et puis bon, on se revoit bientôt. Ciao.